I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Ennuyeux, hein. Quel match ennuyeux, franchement les postos quand on est en dépression, ce genre de match n'aide pas à remonter le moral et sa soirée. Donc voilà, hein, Kylian Mbappé sauve les siens ce soir pour l'ouverture de la Ligue des Nations. Et oui, c'était bien la Ligue des Nations et pas un match amicaux. Ça en avait tout l'air, mais voilà, c'était bien un match officiel d'une compétition, hein, la deuxième du nom. Voilà, Didier Deschamps a retenté un 3-5-2 avec l'entrée de Rabiot au milieu de terrain aux côtés de N'Golo Kanté. Léo Dubois est digne sur les côtés très hauts avec Kimpembe, Varane, Upamecano en défense centrale, défense à 3. Hugo Lloris dans les buts qui a été plutôt bon. Puis Griezmann et Giroud, Mbappé devant. Donc Giroud, comme d'habitude, a été inexistant. Mbappé a été un petit peu le seul avec Antoine Griezmann à amener le danger, même si Griezmann quand même a fait plutôt un bon match, voilà, qui a souvent essayé d'amener le danger, qui a essayé de jouer pour ses attaquants, contrairement à Kylian Mbappé, qui cherche toujours l'exploit individuel, même si voilà, il a quand même marqué, donc même s'il a eu de la chance sur ses deux contres. Mais voilà, le milieu de terrain, N'Golo Kanté aussi un petit peu submergé au milieu de terrain. Upamecano a eu un petit peu de mal en première mi-temps, il a pris un jaune au bout de 1 minute, donc il a assez géré, comme les deux équipes, vraiment ce soir, aucune équipe ne s'est vraiment mis en avant, n'a pris des risques pour attaquer. Je ne sais pas ce qu'a cherché la Suède dans ce match. Elle a été bien en place, elle a essayé un petit peu de trouver un petit peu du danger, mais voilà. Il y avait un bloc suédois très bas, il y avait un bloc français très bas, il n'y a pas eu de risque pris de part et d'autre. Donc que retenir ce match, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Voilà, c'était une rentrée pour l'équipe de France, ça fait longtemps qu'on les attendait, mais voilà. Ils ont été gênés par une sérieuse équipe de Suède, mais qui n'a pas été vraiment dangereuse, voilà. Deschamps a aligné ce 3-5-2, que les Français ont voulu mettre un petit peu le pied sur le ballon d'entrée, mais voilà, bien en place, les hommes de Deschamps, franchement, ils ont fait tourner le cuir, mais voilà, ils ont éprouvé quand même, je dirais en première mi-temps surtout, même en deuxième mi-temps, ils ont eu du mal à mettre le danger sur le camp et la défense suédoise, ça on va pas se le cacher. Des Suédois qui ont été un petit peu tactiquement et parfois dangereux à la récupération des ballons, mais voilà, au fil des minutes, la France vraiment a peiné à enchaîner les passes et les Suédois ont essayé de prendre peu à peu le contrôle du match sans pouvoir y parvenir, mais voilà, il fallait même quand même je voulais le dire, un très gros arrêt de Hugo Lloris contre Berg, si je me souviens bien, voilà, pour éviter à la France d'être menée au score à l'approche de la pause. Et quelques instants plus tard, Mbappé libérait finalement les tricolores avec beaucoup de chance, il faut l'admettre, et beaucoup de réussite en profitant de deux contres favorables avant de battre Olsen dans un angle fermé. Voilà, sans être brillant, la France assure l'essentiel. Mais voilà, pas grand chose à dire. Franchement, c'est ennuyeux, comme d'habitude avec l'équipe de France. Et ça l'est encore plus quand c'est un stade à huis clos, où c'est deux équipes qui ne jouent pas. Voilà, faut dire la vérité. Mais bon, la France prend quand même 3 points dans une poule quand même assez relevée. Le Portugal, champion d'Europe 2016, la Croatie, vice-champion du monde et battu par la France en 2018. Et la Suède, c'est pas la Moldavie, c'est pas l'Albanie, et c'est pas les îles Féroé, mais voilà. Pour parler un petit peu de Léo Dubois, on sait que le Paris Saint-Germain est dessus. Vraiment, je suis pas pour. Certes, c'est un peu solide. C'est solide défensivement, peut-être plus que Meunier, mais offensivement, au niveau des centres, pour moi, c'est pas vraiment ça. Par exemple, Lucas Digne à gauche a été plus performant, même s'il n'a pas eu non plus grand-chose à faire. Voilà, Kanté au milieu de terrain un petit peu submergé. Kylian Mbappé est sorti à la place de Martial. Mais que retenir vraiment du match
bon, Léo Dubois, des fois, il a des bonnes inspirations. Mais bon, certes, maintenant, les latérales droits d'aujourd'hui, les latérales droits modernes, qu'est-ce qu'on en attend réellement? Bah, un bon repli défensif et des capacités offensives et à centrer aussi. Donc Dubois, bon, il a fait un match pas mauvais. Voilà, il a tapé sur la barre et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau de centre, c'est pas terrible. Au niveau du centre, c'est pas terrible. Et je pense que Paris, du côté droit, il leur faut un joueur capable d'aller vite vers l'avant et des capacités à centrer. Et c'est pas le cas pour moi de Léo Dubois. Voilà, c'est pas pour moi. Voilà, quand il manque son centre depuis le côté droit, il voit le ballon s'écraser sur le haut de la transversale. C'est marrant parce que son centre, il le rate à la base. Il le rate, mais ça arrive sur la barre. Et ça peut amener un but. Mais voilà, bon bah. Voilà, bon match de Lucas Digne aussi, bon match de Griezmann, mais bon, voilà, Upamecano m'a pas impressionné, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Lloris a fait son match, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire. L'équipe de France ouvre son compteur points, une victoire en un match, voilà, et prend la première place. Puis voilà, on verra le prochain match contre la Croatie, mais voilà, c'est du Deschamps, hein, pragmatique, et une équipe de France hein, qui a l'habitude de gérer. Et je le savais de toute façon que dès que Mbappé avait marqué, que la France allait gagner ce match 1-0. Bon, les postos, pour pas vous laisser triste sur ce débrief et ce match assez ennuyeux, on va enchaîner avec les infos mercato parce qu'il y a eu d'autres informations du côté du Paris Saint-Germain et à l'étranger. Donc on va enchaîner avec les informations mercato, les postos. Et on commence avec les infos mercato. Leonardo a recalé un club pour Mitchell Baker, peu apparu sur les pelouses de Ligue 1 la saison dernière. Baker aurait tout de même tapé dans l'œil du Celtic Glasgow. Cependant, Leonardo n'envisage pas dans l'immédiat le départ du Néerlandais, arrivé dans l'anonymat il y a une année en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell Baker n'était pas censé débarquer immédiatement dans le groupe de Thomas Tuchel. Cependant, les blessures de Levin Kurzawa et Juan Bernat ont permis au jeune latéral gauche de disputer des matchs importants face à la SSE et l'Olympique Lyonnais en finale de coupe. Mais voilà, s'il manque encore d'expérience pour prétendre à une place de titulaire, Baker aurait malgré tout quelques courtisans sur le marché, notamment en Écosse. Le PSG a refusé de prêter Baker. D'après les révélations de Sky Sport, Baker plaît au Celtic Glasgow. Le club écossais aurait approché le Paris Saint-Germain pour se faire prêter le néerlandais de 19 ans, mais Leonardo aurait refusé. Le directeur sportif parisien ne souhaiterait pas se séparer de son joueur pour le moment, mais Sky Sport explique que le dossier n'est pas totalement clos, d'autant que les deux clubs disposent de bonnes relations, comme l'ont illustré les prêts de Timothée Weah et Hudson Edouard au Celtic Glasgow. Donc Baker n'est pas encore officiellement parisien pour cette saison et pourrait être prêté ou vendu. On passe au dossier Koulibaly. Donc c'est assez brouillon le dossier Koulibaly, hein. Alors que le Napoli serait prêt à le laisser partir, Koulibaly serait partagé entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Pep Guardiola serait prêt à dégainer une nouvelle offre à hauteur de 75 millions d'euros, bonus compris. De son côté, Leonardo aurait relancé les contacts avec Aurelio De Laurentiis et serait prêt à s'aligner sur le salaire que sont disposés à payer les Citizens pour l'international sénégalais. Donc en fin de contrat avec le PSG depuis le 30 juin, Thiago Silva est parti comme vous le savez. Mais voilà, Paris cherche un défenseur central. Voilà, l'international sénégalais serait dans une situation compliquée et pourrait quitter le Napoli lors de ce mercato estival. Une situation dont voudrait profiter le Paris Saint-Germain, mais également Manchester City, qui s'avérait être un adversaire très coriace dans le dossier Koulibaly. D'après les indiscrétions de Gianluca Di Marzio, journaliste chez Sky Sport, Pep Guardiola serait même prêt à lancer une nouvelle offensive après avoir déjà proposé une somme proche de 60 millions d'euros. Le coach de Manchester City aurait été recalé par le Napoli car Aurelio De Laurentiis ne réclamerait pas moins de 80 millions d'euros pour faire piler le président des Azzurri. Les Citizens auraient décidé de revenir à la charge avec un assaut à hauteur de 75 millions d'euros, bonus compris. Avec une telle offre, Pep Guardiola se rapprocherait des exigences napolitaines. Reste à savoir si Aurelio De Laurentiis se montrera intransigeant ou s'il saura se satisfaire de cette offensive. De son côté, le Paris Saint-Germain n'aurait pas dit son dernier mot et aurait bien l'intention de riposter. Alors je vois pas comment, ça m'a un peu surpris. Leonardo aurait lancé les grandes manœuvres pour Koulibaly, mais voilà, selon les informations de Cilo Venelato, divulguées à la radio Kiss Kiss, Leonardo serait passé à la vitesse supérieure pour Koulibaly. À en croire le journaliste italien, le directeur sportif du PSG
aurait approché récemment Aurelio De Laurentiis pour aborder le cas de son défenseur sénégalais. Déterminé à battre la concurrence de Manchester City, Leonardo serait disposé à s'aligner sur le salaire que proposerait Pep Guardiola à Kalidou Koulibaly. Pour rappel, le coach de City aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le défenseur de Naples. On devrait donc assister à un énorme bras de fer entre le PSG et City pour Koulibaly. Mais là, ce que je voudrais dire à ce journaliste Ciro Venerato, c'est comment tu peux expliquer que Paris va s'aligner sur le prix de transfert. Paris ne mettra jamais 80 millions d'euros sur Kalidou Koulibaly, mon frère. Donc, ton information est bidon. Voilà. Si Paris doit mettre une somme, ce ne sera pas plus de 50 millions d'euros. Et comme déjà De Laurentiis a refusé 60, il y a très peu de chances que M. Koulibaly aille au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut dire la vérité, hein, il est plus proche de City que le Paris Saint-Germain. Et je pense que ce journaliste-là, Ciro Venerato, a voulu faire un petit peu de buzz. Mais je ne pense pas que M. Koulibaly ira à Manchester City. On continue les postos en disant que M. Edinson Cavani devrait partir du côté de Fluminense au Brésil. Rebondissement dans le dossier Eric Maxime Choupo-Moting, alors que le PSG recherche une alternative crédible à Mauro Icardi devant. L'idée de prolonger le Camerounais héroïque un petit peu lors de Final 8 contre l'Atalanta Bergame. Donc voilà. Leonardo se laisse un petit peu convaincre. C'est ainsi que Paris a rétro-pédalé dans bon nombre de dossiers. Thiago Silva, finalement parti à Chelsea, se serait par exemple vu proposer une prolongation à l'issue du Final 8. Dans la même lignée, Layvin Kurzawa a prolongé jusqu'à fin 2024 alors que Leonardo n'en voulait pas. Alors qu'il était annoncé sur le départ depuis de nombreux mois, Sergio Rico a finalement signé et a vu son option d'achat levée. Voilà. Autre argument de poids, Paris a besoin de recrues dans le secteur offensif. En effet, Mauro Icardi n'apporte pas toujours toutes les garanties nécessaires à une équipe de standing de Paris et Edinson Cavani a filé vers d'autres cieux. Kylian Mbappé n'est pas pour sa part toujours convaincant dans ce registre. Donc Léo s'est donc mis à la recherche d'un véritable remplaçant au poste de numéro 9, le tout avec une enveloppe réduite. Et c'est au moment de cette quête peu aisée que l'option d'une prolongation offerte à Choupo fait son chemin, révèle l'équipe. Ce dernier est très apprécié par Thomas Tuchel, a déjà montré sa qualité d'adaptation au sein du vestiaire qui plus est, de vraies dispositions de super sub, comme il l'a démontré lors de l'été portugais des Parisiens. Reste maintenant au bord et aux dirigeants rouge et bleu à passer à l'action, lui qui a déjà vu partir bon nombre d'éléments importants de son effectif ces derniers mois. Mais c'est quand même incroyable, Leonardo, au niveau de la communication. Sergio Rico, il n'en voulait pas, ils l'ont acheté. Layvin Kurzawa, il n'en voulait plus, il a prolongé. Thiago Silva, il n'en voulait plus, il voulait le prolonger à la fin. C'est compliqué, c'est compliqué. Choupo, il n'en voulait plus, finalement, il va prolonger peut-être d'un an. La communication de Leonardo, que veut-il faire? Mais toujours zéro recrue du côté du Paris Saint-Germain, ça faut bien l'admettre. On passe à Thiago Alcantara, qui est aussi supervisé par le Paris Saint-Germain. Et voilà, Thiago Alcantara a tenu à rappeler qu'il était toujours un joueur du club bavarois, en soulignant qu'il n'avait jamais ouvertement dit qu'il comptait partir. Dans le cadre de la trêve internationale avec la Roja, l'Espagnol a été interrogé en conférence de presse sur son avenir, ce à quoi il a répondu ceci, et je le cite: « Je n'ai dit à personne que je partais. Vous me mettez dans un club différent chaque année. Pour moi, mon avenir est le match de demain. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Je m'en moque et je ne suis pas intéressé. Je ne suis intéressé que par le match de demain », a confié Thiago Alcantara dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Donc voilà, sous contrat jusqu'en 2021 avec le Bayern, il pourrait bien être la bonne affaire de ce mercato estival. En effet, l'international espagnol serait susceptible de quitter le champion d'Europe pour la modique somme de 30 millions d'euros. Voilà. Le PSG songe à recruter le milieu de terrain du Bayern. Néanmoins, le principal intéressé serait plus intéressé par un challenge en Première Ligue, alors que Liverpool ferait le forcing pour le recruter. Du côté de la direction du Bayern, on s'attend à un départ du joueur, mais voilà, on ne sait pas vraiment qu'en est la position réellement de Thiago Alcantara. Ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Barcelone va bientôt boucler normalement Memphis Depay pour 30 millions d'euros et Monsieur Wijnaldum pour 25 millions d'euros, donc peut-être que ça amènerait des liquidités pour faire ce transfert, mais voilà, pour Liverpool, je parle. Mais voilà, pour l'instant, Thiago Alcantara est plus proche de Liverpool que du Paris Saint-Germain. Ils sont toujours plus proches des autres clubs que du Paris Saint-Germain. Voilà, vous avez vu. Quand un joueur est voulu par un club, si Paris le veut aussi, c'est le double.
Par exemple, Alcantara, pour Liverpool, ça pourrait finir à 25. Paris, ce sera 35 ou 40. Vous pouvez en être sûr. Vous pouvez en être sûr. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Pour City, c'est pareil. Hein. Voilà, bon. Alors, Luis Suarez et Neymar, bientôt réunis, annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Luis Suarez aurait interrompu les discussions avec les autres prétendants, alors que le PSG est toujours sur ses traces. Hein. À 33 ans, Luis Suarez n'incarne plus l'avenir du FC Barcelone et Ronald Koeman semble en être bien conscient. En effet, l'entraîneur néerlandais aurait communiqué à l'attaquant uruguayen qu'il n'entrait pas dans ses plans pour la saison 2020-2021, l'enjoignant donc à se trouver un nouveau club, et tout indique que ce nouveau club sera la Juve, à en croire les dernières informations parues dans la presse italienne, et ce en dépit du fait que le profil de Luis Suarez était apprécié, et très apprécié par l'état-major du Paris Saint-Germain, basé à Doha, et preuve de l'imminence de son possible départ, celui qu'on surnomme El Pistolero, ayant d'ores et déjà trouvé un accord avec les Bianconeri, le natif de Salto aurait décidé d'interrompre les discussions avec ses autres prétendants. Donc plus de discussions avec le PSG et les autres pour l'instant. Donc c'est ce qui nous apprend Marca ce samedi. À en croire les indiscrétions rapportées par le quotidien espagnol, les discussions entre Luis Suarez et ses prétendants autres que la Juve seraient à l'arrêt, à savoir le PSG, Atlético Madrid et Leicester City. Le média madrilène explique que voilà, ce sera en stand-by pour l'instant, hein, tant que la piste le menant chez les Piémontais n'est pas résolue. Il faudrait donc que Luis Suarez ne rejoigne pas la Juve pour que le PSG ait une chance d'enregistrer l'arrivée de l'international uruguayen dans ses rangs. De quoi ne pas inciter à l'optimisme hein, quant à des retrouvailles entre le numéro 9 du Barça et Neymar. Il donne sa préférence pour l'instant à la Juve. Mais voilà, tant qu'il n'a pas résilié son contrat avec le Barça, tout le monde a ses chances. Hein, mais pour l'instant, Luis Suarez donne sa priorité à la Juve. Donc personne ne veut venir au Paris Saint-Germain et personne ne veut vendre au PSG. Voilà, c'est simple. Donc on est bien parti pour un mercato à 0 recrue. Hein. Pour l'instant, les seules recrues qu'on a fait, c'est des options d'achat. Je la sens mal l'année les postos, hein. On y reviendra, mais je la sens mal. Hein. Les blessures, le corona, le machin, c'est chaud. Bref, une petite chose aussi à rajouter sur le dossier Léo Messi. Hein. Donc, comme vous le savez, hein, c'est parti en clash complet. Hein. Léo Messi a annoncé ce vendredi qu'il ne quittera finalement pas le FC Barcelone, faute d'accord avec Bartomeu. Cependant, avant d'accepter de rester, l'Argentin aurait fixé de grosses conditions que le club devra respecter. Après plus d'une semaine de rumeurs et rebondissements en tout genre, Léo Messi va finalement rester au FC Barcelone. L'Argentin, prêt à claquer la porte, n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour quitter le club cet été. En effet, Léo Messi souhaitait utiliser la clause présente dans son contrat lui permettant de résilier son bail de manière unilatérale afin de s'engager libre dans un autre club, un scénario rapidement écarté par Bartomeu, qui attendait au moins 700 millions d'euros pour sa star, soit le montant de sa clause libératoire. Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer cette clause de 700 millions d'euros, ce qui est impossible. La seule solution était donc un procès. Je n'irai jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée, c'est le club de ma vie. J'ai fait ma vie ici, le Barça m'a tout donné et j'ai tout donné. Jamais je n'ai songé à aller devant la justice avec le Barça, a expliqué Léo Messi dans un entretien donné à Gaulle ce vendredi. Mais voilà, Bartomeu a été taclé par Léo Messi, il faut le savoir. Durant cette interview, Léo Messi a donné sa vérité de ce feuilleton qui n'aura finalement duré que quelques semaines, et la Pulga n'a pas manqué à dégratigner Bartomeu, qui n'a pas tenu sa parole selon lui. Voilà, a indiqué Léo Messi. On a également profité pour critiquer la politique sportive du Barça, pointant là aussi les choix de la présidence. Messi aurait fixé des conditions. Si Léo Messi a finalement décidé de rester au Barça, cela serait tout certainement de rester au Barça, cela serait sous certaines conditions, révèle Oka Dario. Tout d'abord, l'attaquant de 33 ans aurait demandé à ne jouer les matchs qu'à condition qu'il soit en pleine possession de ses moyens sur le plan physique. Le média ibérique suppose que Messi souhaite éviter une grave blessure l'empêchant de rejoindre un grand club européen l'été prochain. De plus, alors que le Barça cherche à diminuer le salaire de certains de ses cadres, Messi refuserait de revoir ses émoluments à la baisse, et ce malgré la crise sanitaire qui un peu impacte tout le monde. Si le génie argentin va bel et bien rester au Camp Nou, cela ne signifie pas que la guerre est terminée entre lui et ses dirigeants. On poursuit avec l'ennemi, le Real Madrid. Pérez est prêt à tout
pour se débarrasser de Gareth Bale. Gareth Bale est toujours au Real. Si le club aimerait qu'on lui propose un bon transfert, des solutions plus radicales seraient envisagées pour faire partir le Gallois. Voilà maintenant plusieurs années que le Real souhaite faire partir Gareth Bale. Le Gallois ne fait toujours pas partie des plans de Zizou. Aujourd'hui, cette situation agace en interne car Bale ne foule la pelouse que très rarement alors qu'il perçoit un salaire avoisinant les 15 millions d'euros, sachant que son contrat expire en juin 2022. Donc le Real va essayer un petit peu d'arrêter l'hémorragie. Le Real Madrid a investi énormément d'argent dans le transfert de Gareth Bale, 91 millions d'euros, et dans son salaire. Le Gallois est d'ailleurs le joueur le mieux rémunéré de l'effectif avec le capitaine Sergio Ramos. Le Real ne veut donc plus payer Bale à ne rien faire. Ça c'est normal. Selon AS, les merengues espèrent toujours qu'une offre pour un transfert se présentera, mais avec les émoluments de l'attaquant, cela paraît quand même difficile à imaginer. Dans le cas contraire, le média espagnol indique que les dirigeants seraient prêts à libérer Bale de son contrat en lui payant 1 an de salaire. Cela permettrait d'économiser environ 30 millions d'euros, charges comprises. Gareth Bale avait eu l'occasion de quitter le club à l'été 2019, mais le Real avait fait avorter ce transfert vers le Jiangsu Suning, qui aurait pourtant fait économiser 90 millions d'euros au club. Donc peut-être que le Real Madrid a laissé passer sa chance l'été dernier, et que Gareth Bale avait raison lors de cette dernière interview, qu'il avait tout planifié, que tout était bouclé, mais que le Real avait fait tout capoter, et maintenant le Real n'a plus qu'à s'en prendre à lui-même. Donc voilà les postos, voilà pour les toutes dernières infos mercato chaudes de samedi soir. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur la cagnotte Paypal, si vous voulez faire un don pour financer cette fameuse formation de montage, comme vous êtes beaucoup à me demander les photos des joueurs, le petit tableau avec les sujets, voilà. Donc merci à tous, à ceux qui ont donné, et si vous voulez continuer à donner, le lien Paypal de la cagnotte est en bas en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.